pourquoi tu défonces ma porte comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? L'heure est cruciale, je t'ai dit: «Assieds-toi, assieds-toi, Je vous ai assieds-toi, il faut». déjà dit avec vos émissions-là, je reçois du monde l'après-midi, j'ai pas le Oui, temps, j'ai pas mais le temps. l'heure est cruciale, je te dis. Alors, je t'explique. Sauveur en Il plus. faut absolument que tu me racontes l'histoire du Touloulou. J'ai besoin de tout savoir, sinon ma vie est en jeu! Ouh là là, tout ça, eh ben dis donc. Alors, une personne qui est déguisée, qui porte un masque et qu'on ne reconnaît pas. C'est ça Touloulou. Même si ce carnaval est venu de l'extérieur, du carnaval européen, on pourrait dire, la société guyanaise, ça, en tout cas, se l'est approprié et avec ses propres rites, ses propres rituels. Et c'est pour ça que dans ce carnaval-là, tu trouves les Touloulous, ces personnages masqués et qui représentent souvent des différents métiers, etc. Donc maintenant, on fait la différence parce que les tenues ont changé, ce sont des tenues près du corps et tout ça. Mais le Touloulou, un Touloulou unique, c'est un personnage unique. Il faut déjà mettre dans votre tête que ce n'est pas vous. Vous épousez, vous vous appropriez d'un personnage qui n'est pas vous. Et vous êtes complètement masqué, on ne doit pas ni vous reconnaître, ni vous entendre, ni quoi que ce soit. Le Touloulou est sans identité. Et c'est pour ça que au début du siècle, les Touloulous ne se rassemblaient pas partout. Tout était fait en secret. Même la préparation des tenues était faite en secret. Dans un de mes écrits, j'ai dit le Touloulou, c'est un farfadet. Il naît à 22 heures, il s'éteint à 5 heures du matin. Et ce Touloulou-là, quand il pénètre, quel que soit l'endroit où il va, il s'approprie la tenue qu'il a. Touloulou rivière salée, Touloulou balayeuse, Touloulou coupeuse de canne à Touloulou A, même Touloulou A. Simplement, le samedi, les Touloulous sont plus élégantes. Maintenant, depuis les années 90. Bon, pourquoi les personnes ont envie de faire Pour Touloulou? s'amuser, pour embêter les uns et les autres. Et aussi pour sortir de l'isolement, parce que beaucoup de personnes sont isolées le reste de l'année, ne fréquentent pas les grands salons. Alors maintenant, c'est un petit peu plus facile parce que tout le monde se rencontre, tout le monde se voit et il y a bal tous les jours pendant le carnaval. Alors que avant, c'était la fameuse galette familiale du samedi et on allait danser le samedi et on faisait tout le dimanche. Donc c'était un espace pour que les femmes ou les personnes qui font Touloulou puissent rencontrer du monde, découvrir de la musique, écouter de la musique qu'ils aiment bien. Et puis surtout cette espèce d'alchimie qu'il y a entre la chaleur, entre le fait de danser avec quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas. Et c'est pour ça que le Touloulou a beaucoup servi justement à certaines femmes pendant cette période-là à s'émanciper, mais à s'émanciper discrètement, sous un masque, sans se dévoiler, d'accord? Parce que danser d'une certaine manière quand on est masqué et quand on n'est pas masqué, il y a vraiment une marge. Pourquoi le Touloulou doit être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Une tradition qui évolue, mais pas dans le bon sens, mais surtout pas avec les bases, ne va pas durer. Alors, ceci dit, le fait de l'inscrire va permettre de le sauvegarder, en tout cas ne serait-ce que sur du papier, sur l'immortalité même des choses. Il y a encore du travail et je félicite Madame Monique Béralès. Moi, je lui apporte toujours mon soutien. Elle s'accroche, mais je sais qu'elle s'accroche parce qu'elle sait très bien que si ce cap-là n'est pas franchi, c'est comme beaucoup de choses. C'est pour donner une valeur à une tradition et surtout garder son authenticité. C'est ça le combat. Parce que parti comme c'est parti, si on ne l'inscrit pas, on sera un pourcentage de personnes à encore préserver et défendre le Toulouse.